Alors s'il vous plaît, ça c'est un vidéo par rapport à lancer votre application comme étant Docker. Alors, dans un premier temps, je vais présenter Docker, ok, comme étant Docker et Dockerfile, Docker dans un premier temps, par la suite Dockerfile, et enfin Docker Compose. Alors, Docker à quoi sert? Docker, ça sert à isoler le déploiement de votre application. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer une petite machine virtuelle au sein duquel vous allez mettre votre application, le GDK, le PHP-admin et tout ce que vous avez besoin au sein de votre application, au sein de ce conteneur, au sein de cette machine virtuelle. Donc comme ça, votre application ne va pas être en conflit avec d'autres applications, avec autre version de GDK, avec le même port de Oracle avec MySQL, etc. etc. Donc c'est ça l'idée, c'est isoler le déploiement. Okay. Alors, comment ça marche concrètement? Donc la première des choses, c'est de télécharger une image. Alors une image, par exemple, une image qui contient, par exemple, moi je peux par exemple builder mon projet. Donc c'est une image de Maven, bien évidemment avec GDK dedans. Alors maintenant, je vais exécuter mon projet. J'ai plus besoin de Maven, j'ai besoin de GDK. Donc je vais télécharger une autre image qui contient GDK et je vais lancer au sein de cette image. Donc en se basant sur l'image, je vais créer ce qu'on appelle un conteneur. L'image, c'est juste le récipient, c'est juste la classe. Alors maintenant, le conteneur, c'est plutôt l'objet qui contient l'information, qui contient vraiment le déploiement. C'est plutôt l'objet, c'est plutôt vraiment la machine virtuelle. Okay, mais bien évidemment, la machine virtuelle va être créée en se basant sur l'image. Alors, d'où je vais récupérer l'image? Alors, je viens de récupérer l'image à partir de ce qu'on appelle Docker Hub. Docker Hub, c'est juste un site en ligne, c'est la même chose que GitHub, où vous allez retrouver les images. Par exemple, je vais faire Docker Pool image par exemple, qui s'appelle, j'ai n'importe quoi, Maven. Entrée, automatiquement, il va vérifier est-ce que Maven existe chez moi, une image Maven existe chez moi. Si ça existe, ça marche. Si ça n'existe pas, il va le télécharger. Ok. Alors, ça c'est par rapport, aux images. Alors, ça c'est par rapport aux images. Alors maintenant, une fois qu'on a téléchargé l'image, on passe à la création de conteneurs. Alors, comment ça marche? Via la commande Docker Run. Alors, la première commande, ça a été... Alors, je vais faire Notepad++ pour un petit peu enregistrer les points. Alors, le premier point à enregistrer... C'est un petit peu lourd. Alors, le premier point, c'est que je dois créer... Alors, tac. Alors, le premier point, c'est qu'on doit tout d'abord créer ce qu'on n'a pas... Alors, Docker à quoi sert? Le premier point. Docker, ça sert à isoler le déploiement d'une application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer une petite machine virtuelle. Alors, cette petite machine virtuelle, elle s'appelle un conteneur. Alors, une petite machine virtuelle qui contient toutes les dépendances de l'application. Les dépendances, c'est pas les dépendances qu'on avait l'habitude de manipuler, ça veut dire les différents genres. Non, les dépendances, c'est plutôt les installations à faire. Comme quoi, par exemple, mon application a besoin de MySQL, mon application, je dis n'importe quoi, il a besoin de GDK, mon application, il a besoin de Maven, etc. etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les dépendances de l'application. Okay? Ce n'est pas en termes de genre, mais plutôt en termes d'installation, en termes de software. Donc, c'est ça, Docker. Okay? C'est ça le point fort de Docker. Alors, comment ça marche? Alors, il faut télécharger l'image. Télécharger image. Alors, ça veut dire quoi télécharger l'image? Ça veut dire que je vais faire Docker Pool et je vais créer une image. Je vais plutôt désigner une image qui existe déjà dans Docker Hub. Okay? Évidemment, les images existent dans un site similaire à GitHub qui s'appelle Docker Hub. Okay. Alors, bien évidemment, vous pouvez rentrer chez Internet et dire Docker Hub. Ça existe où vous allez retrouver, alors Docker Hub, où vous allez retrouver l'ensemble des images. Vous allez rechercher par exemple Node.js, automatiquement vous allez avoir c'est quoi le tag, le nom de cette image en question. Vous allez par exemple faire Maven, la même chose, etc. etc. Vous pouvez créer un compte pour faire un push et un pull, etc. Alors moi par exemple, je veux par exemple chercher Maven. Le chercher, vous allez retrouver plusieurs images. Alors une fois que je trouve l'image, alors ça c'est l'image officielle, je trouve l'image par exemple, et automatiquement vous voyez Docker Pool Maven. Okay? Éventuellement plusieurs tags qui reflètent plusieurs versions, plusieurs configurations, plusieurs tailles, etc. etc. Mais tout ça, mais par défaut, si vous faites simplement Docker Pool Maven, il va vous télécharger la dernière version. Okay? Mais ça c'est déconseillé de faire Docker Pool Maven, il faut spécifier la version. Okay? Donc ça c'est la première image. Alors la première étape, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger l'image
S'il n'existe pas, bien évidemment. Mais s'il existe, il ne va pas le télécharger. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut lancer votre conteneur. Alors, le conteneur, c'est la petite machine virtuelle. Mais en se basant sur quoi? En se basant sur l'image. Donc, comment je vais faire? Donc, alors, lancer quoi? Lancer le conteneur en se basant sur l'image. Alors, c'est Docker Run, ok. Bon, Docker Run, et je vais spécifier le nom de l'image. Alors, le nom de l'image, par exemple, imaginons que ici, j'avais fait Docker Pool Maven. J'ai n'importe quoi. Et si je veux lancer un conteneur en se basant sur l'image Maven, avec -t, -t, c'est le nom de conteneur. Alors, je vais dire, c'est le conteneur, c'est la machine virtuelle Maven, MVN, par exemple, 1, version 1, ou bien conteneur 1. Conteneur 1. Okay. Donc, je viens de lancer un conteneur qui s'appelle Maven 1 en se basant sur l'image Maven. Alors, si je ne me trompe pas de syntaxe. Alors, ça, c'est la première étape. Ça, c'est l'autre étape. Alors, maintenant, il faut rentrer dans le conteneur et faire, je sais pas, faire, par exemple, lancer une commande ou faire ce que vous voulez faire au sein de conteneur, comme s'il s'agit d'une petite machine virtuelle au sein duquel vous rentrez pour exécuter les requêtes. Alors, rentrer dans le conteneur. Alors, si je ne me trompe pas, conteneur. Ça fait X temps que je n'avais pas fait des telles manip, parce que, bon, il y a les interfaces graphiques qui permettent de faire ça. C'est donc exec. Exec, si je me rappelle bien, -ti. -t, ça veut dire terminal. I, ça veut dire interactif. Je donne le nom de conteneur. C'est le conteneur, ça veut dire je vais rentrer sur ce conteneur. Moi, mon bash, je ne me rappelle pas. Bon, je ne suis pas sûr, mais ChatGPT pourra faire l'affaire. Okay. Et tu rentres en mode bash à cette machine virtuelle. Maintenant, tu es dans la machine virtuelle, tu es dans le conteneur, vous pouvez exécuter toutes les commandes que vous voulez. Okay. Mais bien évidemment, vous pouvez exécuter aussi les commandes à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Alors, imaginons que au sein de cette image, au sein de ce conteneur, il existe une application qui se lance dans le port, par exemple, 98, oh là là, 98 par exemple. Vous pouvez lancer directement. Alors, il faut mapper aussi ce port. Ça veut dire vous dire, le port, l'application va être lancée au sein de conteneur dans le port 98, mais elle est disponible à l'extérieur de la machine virtuelle via le port 98, 91 par exemple. Donc, depuis l'extérieur, si vous rentrez dans le conteneur, vous allez attaquer le port 90, mais si vous êtes à l'extérieur, ça veut dire à l'extérieur du conteneur, ça veut dire dans votre machine, direct, vous allez plutôt consommer le port 91. Okay. Bon, une fois que vous êtes dans le conteneur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée de Docker. C'est plutôt isoler, comment isoler via les commandes de Docker. Alors maintenant, il y a une autre façon de faire, c'est Dockerfile. Dockerfile, c'est un petit peu simplifié. Ça veut dire, pourquoi pas, au lieu de créer les images à la main, faire l'exécution de votre conteneur, par la suite rentrer dans le conteneur et écrire les requêtations de conteneur, c'est un petit peu pénible. Donc pourquoi pas créer carrément un fichier de configuration qui s'appelle Dockerfile, au sein duquel vous allez écrire tous les commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais dire par exemple premier stage. Alors stage numéro 1, bien évidemment, stage numéro 1, je vais se baser sur une image de Maven par exemple. Ça c'est la première étape. Pourquoi faire? Pour builder mon projet. Build, MVN build. Donc je vais builder mon projet. Ça c'est stage numéro 1. Je vais aussi faire un stage numéro 2 qui se base sur la machine from GDK. Ça veut dire ici, j'ai plus besoin de Maven, j'ai plutôt besoin de GDK. Et je vais ici, par exemple, faire un Java-jar pour lancer mon projet Java-jar. Java-jar, my-app.jar. Bien évidemment, une fois que je fais... Alors, ça, c'est quoi? C'est un build. C'est un build. Par la suite, il faut faire un package. Parce que le build, c'est juste la compilation. Ça veut dire quoi? La transformation des fichiers Java vers les fichiers .class. Maintenant, il faut transformer les fichiers .class vers les fichiers vers le format standard, à savoir le fichier .jar, pour que je puisse lancer le fichier .jar. C'est quoi? C'est MVM package. Donc MVM build, ça permet de faire la configuration de fichier .class vers plutôt fichier .java vers fichier .class. Et ici,
je vais transformer le fichier .class vers le fichier jar.jar. Alors ici, il y a plusieurs fichiers .java et il y a plusieurs fichiers .class. Alors, les plusieurs fichiers .class vont être transformés en un seul fichier .jar qui encapsule tous les fichiers .class existants dans la partie target de votre projet. Alors, le stage numéro 2, c'est plutôt quoi? C'est plutôt exécuter le fichier jar que vous avez fait au sein de la partie, que vous avez, c'est l'output plutôt, de la partie packaging. Donc ici, je vais ça simplement sur une image de GDK8 et je vais lancer mon jar. Et c'est tout. Donc maintenant, une fois que je fais ça, il suffit maintenant de faire une seule étape, c'est lancer le fichier Dockerfile. Alors pour pouvoir lancer le fichier Dockerfile, c'est facile, c'est Docker. Alors je me rappelle, parce que ça fait X temps que j'utilise les interfaces graphiques. Vraiment, alors, mais quand même, j'ai fait un petit chat GPT ici pour se rappeler un petit peu des commandes. Alors, elle est là, le chat GPT. Donc, voilà, le Dockerfile. Donc là, ouais, tu fais le build. Alors, voilà, la première étape, c'est de créer le fichier Dockerfile. Par la suite, la commande, elle est Docker build, le nom de l'image que vous voulez. Par la suite, un point. Et en fin de compte, tu lances le conteneur. Donc tu fais un. Alors, vous allez voir avec Docker Compose, c'est plus facile. Donc, création d'image via docker build-t, le nom de l'image par exemple my application, my app, point, ça veut dire il va chercher automatiquement le fichier Dockerfile. Ça veut dire il faut lancer cette commande ici, dans le chemin où par exemple ici, ça c'est une application, le fichier Docker il est là, il faut rentrer ici, alors CTRL F, il faut rentrer ici, il faut lancer la commande à partir d'ici, pour qu'il puisse trouver le fichier Dockerfile. Donc, docker build-app, ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc automatiquement une image Docker qui s'appelle MyApp, qui contient l'application parce que le fichier Dockerfile, il existe au sein de l'application. Donc il va contenir l'application. Deuxième étape, c'est de lancer le conteneur. Elle est là. Alors, création de conteneur. Création de conteneur. Docker run moi name. Alors moi name, le container name, en se basant sur l'image name. Alors l'image ici c'est my app. Alors my app v1, ça c'est le nom de conteneur. Le conteneur ça s'appelle my app v1. Alors si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans Dockerfile, alors premier stage il existe deux stages. Alors from ça veut dire quoi? Ça veut dire l'image de base. From Maven. Alors Maven et GDK, Slim ça veut dire que la taille est un petit peu réduite. Okay. Je vais lancer cette requête, changer le workspace, copier le fichier point pour que je puisse réexécuter l'étape de verify de Maven. Par la suite, copier les fichiers source. Et par la suite, je vais exécuter le clean package. Donc, il va faire le clean et il va aussi faire le package. Bien évidemment, on skip le test. Ça veut dire que les tests unitaires ne vont pas exécuter. Alors, une fois que cette stage a été achevée, automatiquement, je vais passer à la deuxième étape. Donc, je vais exécuter une image qui se base sur OpenGDK 8, version Alpine. Alpine, généralement, c'est très réduit par rapport aux versions OpenGDK 8, par exemple, tout court. Vous allez retrouver OpenGDK 8, mais aussi vous allez retrouver OpenGDK 8 Alpine. Ça veut dire que c'est une version réduite. Alors, je vais copier le étoile jar qui vient de cette étape. Okay, c'est ce qu'on appelle l'artefact qui vient de l'étape build. Ça veut dire que c'est l'artefact de la partie build. Et je vais le copier au sein de ce directory, workspace/target. Et je vais exposer le port 8086. Alors, je peux faire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le port 8036 de cette application va être lis depuis l'extérieur comme étant 8037. Mais si je le lis tout court comme ça, automatiquement les deux ports coïncident. Ça veut dire le port au sein de la machine virtuelle et la consommation de ce port hors de la machine virtuelle. Et en fin de compte, je vais faire un entry point, c'est java-jar app.jar. Ça veut dire que je vais lancer cette commande-là. Okay, donc c'est ça le fichier Dockerfile.